Je vais commencer par vous expliquer la configuration réseau et le paramétrage de l'automate Vago. Tout d'abord, il faut ouvrir le centre de réseau partage, ensuite on va dans connexion au réseau local, propriété, on cherche protocole internet version 4, on choisit donc l'adresse IP 192.168.1 et l'adresse de votre ordinateur, donc 107 pour les PC habilités de Sénart. Ensuite on met le masque de sous-réseau. On va donc dans l'invité de commande pour vérifier que l'adresse ait bien été modifiée avec le masque de sous-réseau 255.255.255.0. On ping l'automate, les deux automates que nous allons utiliser, donc le 207 et le 206. Ce sont leurs adresses à l'IUT. Il faut ensuite aller sur internet et se connecter au serveur de l'automate. Donc on tape l'adresse IP de l'automate Vago que l'on utilise. Il faut ensuite aller dans administration, serial interface, taper le nom d'utilisateur et le mot de passe pour se connecter. Donc le mot de passe c'est en Vago. Il faut donc sélectionner Unassigned et cliquer sur Change Owner pour pouvoir lancer le programme depuis Codesys. Sinon, on peut le faire seulement à partir de Linux intégré dans l'automate. On fait la même manipulation pour le second automate, donc avec IP 192.168.1.207. On met pareil Unassigned et Change Owner. Et nous pouvons désormais commencer à faire la programmation. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment configurer le maître. Donc il faut choisir l'automate que nous allons utiliser, le 8206. Et il nous prévient donc que le port TCP sera le 2455. On va voir ça tout de suite. On choisit donc le langage de programmation, celui que vous voulez. Moi, je vais prendre le CFC. Donc on va tout d'abord dans En ligne, paramètres de communication. Donc ici, il va falloir que vous ajoutiez l'adresse de votre automate maître. Nous, c'est le 192.168.1.207 pour le maître. On a choisi de mettre le 207 en maître et le 206 en esclave. Et donc, faire attention que le port soit celui indiqué au début, dans le petit message que vous avez vu. Donc, une fois que ça c'est fait, on va dans Ressources. Configuration de l'automate. On va dans Cabus, on édite le Cabus et on utilise soit un scan ou alors on l'ajoute à la main. On ajoute donc les cartes qui sont présentes sur l'automate. Donc on a une carte 430. Voilà, on ajoute ça. Donc ensuite pour faire la configuration du maître en lui-même, il faut aller dans la partie Modbus Master et Network View. Donc ici on voit qu'on est bien sur le network du Modbus Master. On voit donc quel automate c'est. Et on va lui acheter une interface série. Donc tout là on va vite fait mettre la configuration de l'interface série qui est très importante. On choisit le COM port 0 qui est celui utilisé pour faire la communication en RS 485. Pour ce qui est du taux de transmission, on prend le plus important. Vous pouvez prendre celui que vous voulez, mais l'avantage de prendre le plus important, c'est que toutes vos données seront transmises immédiatement. Data bit, stop bit, on laisse tel quel. Pour ce qui est de la parité, il faut prendre even, sinon il y aura des problèmes de communication. Les automates n'arrivent pas à communiquer si vous mettez aucun bit de parité. Ensuite, donc, on fait bien attention à choisir le RS485 pour communiquer en mode bus série. On n'a pas besoin de mettre de flow control et comme on veut donc communiquer en binaire RTU, on n'utilisera pas le mode ASCII. Voilà, là il me dit que le COM port 0 est possiblement utilisé, mais suivant votre ordinateur, ça ne vous mettra pas forcément ce message, c'est pas un problème. Donc là, on va ajouter l'esclave. Donc on sélectionne l'esclave, notre automate là, qui va servir d'esclave. Donc c'est exactement le même automate, c'est le 8206. Voilà, une fois qu'il est ajouté, on l'édite tout de suite hein, avant d'oublier.
On sélectionne donc Modbus Unit ID qui correspond à l'adresse de l'automate esclave, donc, qui peut aller de 1 à 255. Donc on va mettre 1. Hein. Et on va ensuite ajouter les variables qui seront présentes sur l'automate. Donc de base c'est un booléen. Nous pour pouvoir faire plus de choses on va mettre un word. On va choisir un access en write only. Donc c'est le maître qui va écrire sur les variables. Et donc on voit qu'automatiquement ça règle les paramètres de communication. La fonction 3 pour ce qui est de la lecture des variables. Et la fonction 16 pour ce qui est de l'écriture des variables. Il faudra faire attention que donc sur l'esclave, quand on fera la configuration, tout ça soit identique, le beau aussi, et l'adresse. Il ne faut pas oublier donc de faire attention que Generate Code Sys soit bien coché pour pouvoir faire que tout le programme se lance bien. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on n'a plus qu'à générer la configuration réseau. Voilà, on clique sur oui. Donc ça c'est fait. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème normalement, donc il y a deux petits trucs qui sont ajoutés ici. Et c'est celui-là qui nous intéresse, donc où on aura donc notre xNewVar en Word, qui sera donc la variable sur laquelle on va jouer pour pouvoir communiquer et envoyer nos valeurs à notre esclave. Donc pour pouvoir changer cette valeur assez simplement, on va ajouter deux blocs, un bloc entrée et un bloc sortie. On va appeler donc l'entrée test. Il faut bien penser à mettre que c'est un Word. Et pour ce qui est de la sortie, on va appeler donc xNewVar. Donc et donc là on va chercher xNewVar, le voilà, hop, et on n'a plus qu'à relier ça à ça. Donc pour être sûr que quand on lance, il y ait bien ce programme-là qui s'exécute, il est important d'aller dans la configuration des tâches. Donc là on a la tâche qui appelle ce programme-là, mais il n'y a pas de tâche pour appeler le PLC. Donc on va ajouter une tâche que je vais appeler programme. Hop. Et donc à cette tâche, je vais ajouter donc un appel de programme qui va appeler PLC-PRG. Voilà, pour pouvoir lancer celui-là en même temps. Parallèlement à l'autre. Une fois que vous avez fait ça, tout est bon. Donc on peut faire un petit tour ici, vérifier qu'il n'y ait pas de problème, les deux automates sont bien les mêmes. Et si c'est ça, c'est parti, on peut accéder au système. Nous allons donc dans en ligne, accéder au système, on met le programme dans l'automate. Donc il faudra peut-être taper un mot de passe pour se connecter à l'automate, étant donné qu'on change la configuration. Ce mot de passe ça peut être Vago. Ici donc on va changer la valeur de la variable test qu'on met à 255. On écrit la valeur de cette variable. Donc test c'est bien mis à 255 et xNewVar aussi. Pour la partie esclave, donc on a choisi comme adresse l'adresse 206. Donc on vient, comme pour le maître, créer un nouveau projet. Donc c'est Bago 8206FW3. Valide. Donc là on a un message où ils nous disent qu'il faut mettre le port en 2455. Donc là on choisit comme langage de programmation le CFC. Donc ensuite, nous allons dans l'onglet pour accéder à la configuration de l'automate. On ouvre PLC configuration, on va dans Canvas, clic droit, éditer. Vous pouvez soit choisir avec la loupe, enfin ça va scanner automatiquement les automates, ou sinon aller dans Add, choisir le 430 en premier et le 530 en deuxième, bien dans cet ordre là, et les ajouter. Ensuite nous allons aller dans Modbus variable, add. Donc là nous allons ajouter notre variable.
Bon, elle s'appelle MB-var0. Le nom importe peu pour les échanges, mais ce qui importe c'est le data type, donc le type de la variable. Donc pour le mettre, on a mis un word, il faut bien que ça corresponde. Comme type d'entrée et sortie, on prend un flag. Et on voit bien l'adresse 12288 comme pour le mettre, avec la fonction FC3 pour lire et la fonction 16 pour écrire. Donc ensuite nous allons dans mode bus setting. Donc nous utilisons le mode RTU. Donc nous allons désactiver le mode TCP/IP, off, mode UDP aussi, off. Nous allons activer le mode RTU. Nous avons choisi comme adresse de l'esclave l'adresse 1, donc on ne la change pas. La réponse de temps, c'est bien ça. Les baux, on a bien pris comme pour le mettre 115 200. Stop bit 1. Et la parité, toujours à even, sinon on va rencontrer des problèmes durant notre communication. Flow control none. Et l'interface physique RS485. Voilà, ok. Donc on a bien nos variables qui apparaissent ici en Word et le reste en boule, les 16 bits en boule. Paramètres de communication, nouveau, TCP/IP 192.168.1.206, on a dit, entrée pour bien valider, et le port 2455 comme l'erreur qu'on a eu au tout début, c'est bon. Ok, il reste plus qu'à accéder au système. Donc il suffit de lancer donc le programme, il s'exécute sans erreur, il faut bien sûr le démarrer, voilà. Ensuite on voit donc MBVar avec toutes nos variables, et là voilà, quand le maître envoie la valeur 255 comme on l'a fait précédemment, les variables se mettent à jour.